L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Messieurs, dames, je me joins à la chronique cinéma de Benjamin Gomez numéro 364 pour vous dire bonjour. Bonjour. Bien aimable. Et pour ce matin, la chronique n'est pas allée au cinéma voir le film Sex List qui sort mercredi toute seule. Caroline l'a accompagnée. Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pas mon meilleur souvenir cinématographique. Oui, on est deux, enfin trois avec la chronique. Alors, de quoi ça parle ? Ali, bientôt la trentaine, découvre en lisant un Marie-Claire usagé qu'une femme ayant eu plus de 20 hommes dans sa vie est quasiment certaine de rester célibataire pour le restant de ses jours. Eh ben, je suis pas prête de me marier. Hein. Sans commentaire. Contrairement à Caro, Ali en est à 19 et il est hors de question qu'elle finisse vieille fille. Elle décide donc de retrouver ses ex, de leur donner une seconde chance et pour l'aider à les retrouver, elle demande à Colin, son voisin de palier, de mener l'enquête. Oui, et on va être honnête, à peine le film a commencé, on sait déjà qu'Ali va finir avec Colin. Oui, c'est vrai, ne serait-ce que parce que ce voisin est interprété par Chris Evans, le mec qui a joué Captain America. Ce serait quand même dommage d'avoir engagé l'un des plus gros salaires d'Hollywood uniquement pour faire de la figure dans les escaliers de l'immeuble. Mais le problème, c'est pas de savoir qu'ils vont finir ensemble. Ça, c'est le cas dans toutes les comédies romantiques à peu près. Hein. Oui, on savait par exemple tous que Hugh Grant allait sortir avec Julia Roberts dans Coup de foudre à Notting Hill. Oui, exactement. Ou que Bruce Willis finirait avec l'astéroïde dans Armageddon. Enfin, je regarde pas les films comme vous. Mais l'intérêt d'une comédie romantique, c'est tout ce qui va se passer pour empêcher les deux héros de tomber amoureux. Et là, mis à part un défilé d'ex pathétique... Oui, enfin, elle a quand même un ex, s'il vous plaît, qui est devenu gynéco et qui ne se souvient pas d'elle, mais uniquement de son vagin. C'est absolument lamentable. J'aurais adoré être à la réunion scénario le jour où ils ont eu l'idée. Oui, bonjour, je suis physionomiste depuis bien. Seul intérêt, Benjamin, il faut quand même le reconnaître ça pour le film. On a tous les deux bien profité de Chris Evans, qui est à poil à peu près une scène sur deux. Hein. Oui, c'est vrai. Je dois dire que c'est un petit peu le gros bon point du film. Mais le naufrage est irrémédiable. Hein. J'en profite d'ailleurs pour dire à Chris que s'il le souhaite, je peux lui envoyer ma bouée. Bonne journée, bon film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.